qui est en train de se lever. Il est à peu près 6 heures du matin et je me suis levée évidemment très tôt pour pouvoir profiter non seulement de la fraîcheur, mais aussi, voilà, donc ça je vais vous faire visiter un petit peu le carré de jardin, mais assez rapidement. Voilà, ça c'est chez nous, c'est notre petit coin, hop, j'enlève le réveil, le petit coin détente. Et puis je vais vous présenter vite fait. Alors attendez, je vais vous montrer ma scrap room. En fait, moi je l'appelle ma loge. Voilà, côté, côté fenêtre. Voilà, et puis je vais vous y emmener. Et puis après, on va attaquer une petite vidéo. Hop là, je vais essayer de ne pas vous faire vomir dès le matin. Et puis, oui, je disais, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces dernières semaines, on va dire. Ce sont des capsules alors altérées. Donc voilà, je vous amène. Oups, voilà, avec tout le bazar que j'y ai laissé depuis quelques jours. Donc voilà, ça c'est un peu ma scrap room. Voilà, hein, c'est pas des grandes étagères où je peux ranger un petit peu tout mon matériel, mais là globalement, euh, voilà, on va essayer de faire quelque chose avec Alain pour optimiser l'espace, tout cet espace, parce que bon, voilà, ça s'agglutine un petit peu partout, voilà. Et puis là, ça c'est mon espace de travail, voilà, vous voyez. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout, partout, partout. Et puis là, vous voyez, j'ai commencé des petites choses et puis je vais vous les présenter. Voilà. Et puis on va attaquer parce qu'il faut que dans 1 heure, 1 quart à peu près, je parte travailler. Allez, à tout de suite. Oups, voilà, ça y est, on se retrouve pour, après cette petite présentation de mon jardin et de la loge, pour la vidéo. La vidéo qui va concerner les capsules altérées. Alors hop, je suis en train juste de chercher mes étiquettes. Voilà, ça y est, c'est parti. Ok, au niveau vidéo, c'est bon. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Hein, je vous ai même pas posé la question. Euh, c'est mardi aujourd'hui. C'est mardi. Et puis, ouais, c'est le retour d'un gros week-end. Big week-end avec les copains. On s'est bien marré. Et quand je dis bien marré, le mot est faible. Alors, je suis en train d'essayer de regarder ce qu'il va me falloir. Ok, ça m'a l'air bon. Alors, donc, je vous avais dit, je vous présente tout ce à quoi je m'amuse en ce moment. Alors, vous allez voir que c'est hyper simple, mais hyper simple. Il suffit quand même d'un petit peu de matériel. Hein. Voilà, vous n'allez pas trouver tout ça sous le pied d'un cheval. Alors, par quoi je commence? Je vais vous présenter déjà un petit peu les projets finis. Alors, les projets finis, voilà. Alors là, je me suis amusée à récupérer en fait des capsules, vous voyez, des capsules de bière. Voilà, capsule de champagne, j'ai essayé, vous allez voir ce que ça donne. Capsule de champagne ici, voilà, donc c'est pas mal, sauf que je sais pas trop encore ce que je vais faire pour la tâche, pour la positionner. Donc bon, à voir. Mais sinon, voilà, j'ai utilisé des capsules. Alors, ça c'est de la bière. Ça c'est de la bière, mais en fait, comme j'avais pas suffisamment de matière, j'en ai acheté des non utilisés. Donc c'est celle-ci. Alors, je vais essayer de zoomer. Je vais aller chercher la poche de capsule pour que vous puissiez bien voir. Là, je vais hop, voilà, augmenter le zoom. Je vais chercher la poche de capsule. Elle doit être ici. Voilà. Donc voilà, sur Amazon, j'ai trouvé cette grande pochette. Alors, je vais peut-être redézoomer du coup. Voilà, cette grande pochette. Il y a 200
Ouais, 200 capsules. Donc elles sont couleur bronze, donc j'aime assez parce que comme ça va un petit peu avec tout. Et puis voilà, là j'ai de quoi faire sans devoir, parce que bon, on n'est pas des consommateurs de bouteilles en fait. Mon mari boit de la bière, mais avec la pompe, donc bah, évidemment ces petites capsules là, c'est pas forcément évident d'en récupérer. Alors voilà, donc alors j'ai utilisé 2 matières pour le remplissage. Et avec ces 2 matières-là, très sincèrement, je vois pas trop de différence. Alors, pour vous montrer un petit peu, celle-ci, voilà, celle-ci, je l'ai remplie avec ce gel de résine époxy cristal. Voilà, celle-ci. Donc là, je vais essayer de vous la montrer. Hop là, voilà. Donc elle est super claire, elle est super nette. Et puis, alors, de mémoire, eh bien, c'est celle-ci, c'est la petite Gorgeous. La petite Gorgeous, de mémoire, je l'ai utilisée avec le Glossy Accent. Donc, franchement, certaines filles disent qu'il y a une différence et moi, je ne l'ai pas. Alors, peut-être que les problèmes, quelquefois, c'est dû peut-être au papier imprimé. Alors, tout dépend des types d'encre, je sais pas, ou il y a une espèce de transfert où... Enfin, voilà, moi, je vois pas de différence. Franchement, j'ai pas de différence. Alors, est-ce que c'est, voilà, cause papier, cause encre, cause température extérieure? Toutes ces capsules, je les ai fait sécher au soleil, direct, hein, pendant à peu près 10 minutes. Donc, ouais, 10 minutes. Et la prise était gagnée, quoi, en fait, hein. Donc, non, franchement, là... Moi, je vois pas de différence. Alors après, ce que j'ai fait sur certaines, alors ça, c'est vraiment des essais pour cacher en fait un petit peu le côté pas très très joli de la capsule si on ne veut pas juste la coller, parce qu'on peut juste les coller sur du papier ou sur un projet. Et là, moi, comme je voulais en créer pour faire des petits pendentifs ou des petits bijoux d'album, ben voilà, je les ai comblés en fait avec de la pâte qui sèche à l'air. Et puis j'ai posé alors soit un petit peu de vernis, soit du gel 3D de Stamperia. J'ai appliqué mes tampons dessus. Alors voilà. Et puis ça là, c'est de la cire wax. Voilà. Donc je trouvais ça assez sympa. Hop, le bidule il est pas. Hop, voilà. Donc ça fait assez sympa quand on le retourne. Voilà. C'est pas évident à montrer. Hop, pas forcément évident. Voilà. Je vais zoomer. Je vais zoomer. J'ai l'impression de ne pas être très clair ce matin. Doucement Agnès. Voilà, donc là, les petites décos qui vont bien. Voilà, les petites clochettes, les petites choses comme ça. Donc j'ai fait celle-ci. Voilà, hop. Celle-ci également. Donc celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. Voilà. Voilà. Celle-ci, je vous l'ai montrée aussi. C'est vraiment sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien. Voilà. Et puis après, ben voilà, tout un tas de petites capsules. Alors, pour les petits ronds comme ça, moi, je les ai récupérés évidemment sur Pinterest. Donc, je m'étais fait, pouf, des grandes planches. Et puis, voilà. Donc là, j'ai toutes mes petites images. Et puis, on va en faire deux ensemble. On va en faire un avec le Glossy Accent et une autre avec le cristal époxy résine. Et puis, de toute façon, ça va sécher le temps que je parte travailler. Donc, alors, c'est tout bêta. Alors, c'est tout bêta, c'est tout bêta. Alors, moi, je vais vous montrer ma façon de faire. Alors, avec des capsules comme ça, il est conseillé
avant de les passer dans la dans la Big Shot, de rabattre un petit peu les bords. Voilà. Alors, je le fais avec ce genre de capsule, on va dire, enfin, voilà, recyclé, enfin, déjà utilisé. Donc, il suffit juste de rabattre comme ça. Alors, c'est pas très agréable parce que les doigts en prennent un petit peu un coup. Voilà, on commence à rabattre un petit peu les bords. Et je vais vous montrer les deux façons. Moi, je préfère la seconde. Enfin, évidemment, avec les capsules comme ça. Je vais d'ailleurs ouvrir le paquet. Hop. Enfin, je préfère un pour le rendu et deux pour le côté pratique. Hein. Voilà, je vais en faire plusieurs d'ailleurs. Je vais en rabattre plusieurs. Voilà. Alors, hop, ça je la glisse par là. Celle-ci, voilà. Et puis là, je vais aller chercher ma Big Shot. Donc, je vais, hop, redézoomer complet. Et je vais chercher la grosse bête. Voilà. Allez. Je vais essayer de vous montrer tout ça bien. Voilà, je vais dégager ma grosse plaque. Donc là, je dégage en fait les deux plaques, soit d'embossage, soit de découpe. J'enlève tout. Et là, je vais juste placer mes capsules. Alors, celle-ci, donc, on l'a pliée. Voyez. Et celle-ci, je vais les laisser en l'état. Je vais positionner mes capsules. Alors, est-ce qu'on voit bien? Hop. Voilà, je les positionne comme ça sur ma plaque martyre. Et puis là, je vais juste mettre hop, un petit coup de manivelle. Je vais les récupérer et le tour est joué. Voilà, tac et tac. Attendez, je vais préparer ça. Voilà. Donc, vous avez vu la scrap room, hein, c'est pas très grand. Et puis. Voilà, je vais juste les décoller un petit peu. Hop là. Voilà, une, deux. Et la troisième. Donc voilà, donc on est comme ça sur le résultat. Hop. Chez zoom. Voilà. Alors ça, donc la capsule, donc neuve, et la capsule de bière récupérée, recyclée quoi en fait. Donc vous voyez, il y a peu de différence. Il y a quand même peu de différence. Je trouve juste qu'au niveau de la bordure, bah, c'est quand même c'est nettement plus beau. Donc on n'a pas besoin de la retravailler éventuellement. Voilà. Alors, on va utiliser celle-ci et celle-ci. Et puis on va les remplir. Tout simplement. Alors pour les images, on va... Alors j'en ai un paquet. Voilà. Alors celle-ci, et puis. Dans celle que je n'aurais pas fait. Tiens, ceux-là, les petits oiseaux là. Les petits rouges-gorges, ils sont sympas. Voilà, alors sur les grandes capsules, par contre, ce que je fais, j'utilise un crayon de rétroprojection. Oups. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop là. Ah, j'ai perdu mon image. J'ai dû l'embarquer. Voilà, allez. Voilà. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je noircis un petit peu le bord.
pour éviter de voir le blanc au fond. Donc là, j'utilise un crayon de rétroprojection, tout simplement. Parce que sur la matière plastique, il s'applique beaucoup mieux. Voilà. Alors, je pense qu'avec du marqueur permanent, ça fonctionne aussi. Là, l'avantage, c'est que la mine est fine. Hein. Donc, ça vous permet de ne pas aller sur la capsule, quoi, en fait. Hein. Hop. Voilà. Tac, je fais l'essai pour voir si c'est ok. Non, pas encore assez. On va aller vraiment bien dans le petit gouffre là. Tac. Voilà. Alors si toutefois vous souhaitez que je vous mette les liens, enfin le lien notamment pour les capsules, vous me le dites, je le mettrai en barre d'infos. Et puis je vais me servir d'autres matériels là tout à l'heure. Là c'est pareil. N'hésitez pas à me dire on est intéressé par le lien et je vous le mets. Voilà, donc ça, tac. Ici, on va en mettre un tout petit peu. Donc voilà, hop. Moi, je préfère border un petit peu de noir parce que franchement, voir le blanc de la capsule derrière, je trouve que c'est pas très joli. Donc c'est un petit peu de boulot en plus, mais enfin franchement, ça fait partie du scrap. Voilà. Donc des capsules altérées, je vais en fabriquer suffisamment à l'avance. Non pas que je n'aimerais pas y revenir, loin de là. Mais voilà, ça fait partie des petites choses que je prépare en amont. Et puis comme ça, lorsque je fais des junk ou autres, je les ai de suite sous la main, quoi. Voilà, donc là, avec la colle, on va dire que ça va aller. Donc en parlant de colle, justement, on va les fixer. Là, ce que je fais, c'est que je mets quand même un tout petit peu. Ça y est, mon siège grince, encore une fois. Voilà, je vais appliquer un petit peu d'encre vintage pour cacher, vous voyez, ce petit bord blanc un peu disgracieux. Vous pouvez aussi le combler avec un marqueur noir. Hein. Alors, si vous avez aussi envie que je vous montre comment je fais mes recherches, notamment sur Pinterest, et le transfert sur un document Word et pas vous fatiguer pour insérer des images et qu'elles soient bien nettes, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent vraiment au rond que vous allez former. Et puis en plus un rond de 2,5 cm qui va pile poil aller dans votre perfo, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à couper au ciseau, vous allez pouvoir directement couper vos ronds avec votre perfo. C'est tout simple, c'est tout ballot, il faut juste savoir. Donc je peux vous faire un petit cours informatique si au besoin. On va coller ça. Voilà, vaut mieux la coller parce que bon, faut pas que l'image bouge au moment de l'application du gel ou du glossy, quoi, en fait. Voilà, c'est plus pratique. Voilà. Je vais augmenter un tout petit peu. Voilà, là je la centre bien. Voilà. Tac. Alors, ça c'est bon. Et puis là, on va remplir on va commencer avec le cristal époxy. C'est cristal époxy.
Et donc celui-ci, il ne sèche, enfin vous n'avez pas besoin de le mettre dans une machine UV au soleil, en plein soleil. Alors en ce moment on en est agavé. Ça va très très bien. En 10 minutes c'est sec. Donc là j'appuie légèrement. Voilà. Point trop n'en faut. Là je vais juste hop reprendre ma capsule. Hop là. Et la faire légèrement basculer de bas en haut, de gauche à droite, pour que la résine vienne ici dans le fossé, on va dire, dans le fossé d'à côté. C'est petit jeu de patience. Voilà, là ça y est, elle commence à venir dans la gouttière. Voilà, cherchez le nom, une gouttière. C'est très bien. Voilà, donc là je me rends compte que j'en ai pas forcément encore assez. Donc je vais venir en mettre un tout petit peu. Hop. Voilà, une petite goutte. Alors cette résine là, elle ne sent pas trop. Je vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'odeur, si, mais c'est pas intenable. Hein. Bah, évidemment, c'est sûr que les fenêtres ouvertes, comme là par exemple, hein, c'est l'idéal. De toute façon, moi je conseille hein, globalement quand on utilise ce genre de produit, c'est toujours aérer les pièces au moment où on manip. Hein. C'est super important. Voilà. Voilà, là c'est en train de bien hop, de tomber dans ma gouttière. Oups. Donc là je vais la reposer et je vais juste venir l'emmener avec mon petit pic. Où es-tu? Voilà, et puis là. Alors l'avantage aussi avec l'époxy, c'est que si toutefois il vous arrive d'avoir une bulle, oups, vous pouvez l'éliminer avec un briquet et la bulle va complètement disparaître. Ensuite, j'ai collé mon ongle dedans. Vous voyez ici j'ai une petite bulle, je vais prendre un briquet. Ah non c'est bon, elle est partie toute seule. Et si vous voulez vraiment un travail très propre, vous prenez un briquet. Voilà. Hop. Hop. Et vous venez juste poser la flamme sur votre capsule. Là j'en ai une. Ah bah il est... Ah bah attendez, j'ai un briquet qui fonctionne pas moi. Ah zut, c'est bien toujours comme ça. Hop. Vous voyez ici j'ai deux grosses bulles. Bon d'accord, ok, je suis en panne de briquet. Voilà, là la bulle est partie. Oh, voilà, et là elle est partie aussi. Voilà, donc là voilà pour celle-ci. Et pour l'autre, on va également la remplir avec le Glossy Accent. Donc là, vous allez voir que la couleur est complètement différente, déjà de base. Voilà. Et là, par contre, avec le briquet, ça ne marchera pas. Voilà. S'il y a une bulle, ça ne marchera pas. J'ai essayé et ça n'a pas marché. Donc là, par contre, je vais faire super gaffe. Parce que justement, moi, ce que je reproche, c'est le bord trop surélevé. Et
le gel en fait va carrément couler sur l'ensemble de la capsule et ce sera pas beau. Donc là on va laisser vraiment le truc en surface, le gel en surface, et on va faire gaffe à surtout pas déborder. Vous voyez ici, là j'ai une petite bulle, mais je vais être obligée de la récupérer avec soit une aiguille. Donc là c'est travail un petit peu plus minutieux parce que là il faut être vraiment, faut juste couvrir son papier, enfin son étiquette, son image, mais pas aller trop sur les bords et faire quelque chose d'assez régulier. Voilà, donc là je vais prendre mon petit top tool. Voilà, je vais juste égaliser sur le bord. Après ça se maintient très très bien, hein. Ça, il va épouser la forme que vous lui demandez, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, vous voyez, là j'ai une grosse bulle. Et voilà. Tac. Là j'en ai une aussi. Ah ben il a marché en fait, mais un coup sur deux. Voilà. Et tac. Et là c'est bon, on va pouvoir faire sécher. Je les pousse un petit peu plus loin. Donc celles-ci, elles sont prêtes, juste en séchage. Donc vous voyez, il n'y a rien vraiment de compliqué. Celle-ci, c'est juste que je vais juste un tout petit peu la reprendre parce que là, voilà, elle n'était pas bien sur le bord. Voilà. Et là, après, votre capsule va être complètement transparente. Ça va être super joli. Moi, je sais que c'est joli. Et en plus de ça, ça donne vraiment du relief et un espèce d'effet loupe. Alors, ensuite, pour la petite bricole. Hop là, bouge pas trop Agnès, bouge pas trop. Alors pour la petite bricole, ensuite, pour les décos, rien de compliqué non plus. Ça nécessite d'un petit peu de matériel, mais après si ce que vous avez sous la main ira très bien, j'en suis convaincue. Donc, je cache mes images, je voudrais juste vérifier l'heure. Pour savoir où j'en suis. Alors dans l'idéal, ici avec les capsules, donc moi j'utilise régulièrement donc ces 4 pinces là, et pour percer les capsules je vais utiliser cette pince là. Tout pareil, si vous voulez le lien pour savoir où la trouver, vous me dites, je vous la donne. Enfin je vous le donne, le lien. D'accord, d'accord. Là ici j'étais en train de monter un projet, je vais le mettre à côté parce que je le terminerai moi toute seule. Hein, voilà, je vais réagrandir un tout petit peu. Voilà. Et puis là on va servir d'une capsule vierge du tout, enfin pas tout à fait vierge. Oh bah écoutez, moi j'ai envie de faire ce petit chien, il est super mignon. Regardez, il est trop rigolo. Alors sur Pinterest, j'avoue que j'ai un petit peu bataillé pour trouver des images rondes comme ça. J'ai fouiné, ça m'a demandé quand même quelques heures. Pareil pour refaire toute ma planche. Mais bon, voilà. À force de chercher, j'ai trouvé. Mais pas tous les modèles que je souhaitais. Alors ici, dans l'absolu, alors comme je vous le disais tout à l'heure, soit on décide de coller directement sa capsule sur un projet, ça peut être juste sympa. Moi je voudrais m'en préparer suffisamment à l'avance, mais en forme voilà, de bijoux d'album ou de junk. Donc je vais faire des petits trous. Alors pour faire des petits trous, on a cette pince là, vraiment super magique, mais vraiment dédiée. Alors dédiée, c'est peut-être un grand mot, mais idéal vraiment pour percer les capsules. Et vous allez voir que vraiment, donc là je vais choisir, je vais prendre le haut et vraiment on appuie. Voilà, tac. Et notre trou est fait très très proprement. Voyez? Est-ce que le trou vous le voyez là? Donc ça fait vraiment un trou hyper propre et vraiment ça perce la capsule vraiment facilement. Un petit coup de pression et voilà. Nickel chrome. Tac. J'ai mes deux petits trous. Alors, comment on les adapte ces petites bêtes? Qu'est-ce qu'on lui fait? On va mettre ici en haut une petite
petite accroche. Donc, elle est argentée, ouais, celle-ci. Donc, on va les mettre, hop, ceci, cela. Alors, l'autre jour, j'ai une amie qui a regardé une vidéo dans laquelle j'utilisais mes pinces. Elle me fait, Agnès, faut que je t'apprenne à mieux te servir de tes pinces. Donc, elle, évidemment, mon amie Brigitte, elle est créatrice de bijoux, mais de bijoux. Elle a bossé pour Cartier. Donc, j'imagine que effectivement, en termes de maniement de pince, elle va être, elle va être au poil pour m'apprendre à me servir correctement de mes outils. Voilà, bon, pour l'instant, moi, j'y arrive, hein, ça va, je bataille pas trop, mais bon, techniquement, elle m'a dit, il y a mieux. Donc, je lui fais énormément confiance. Je suis très avide de ses conseils parce que c'est vraiment une nana qui a beaucoup de talent et qui a beaucoup d'idées et qui est voilà, une créatrice, hein, de base. Donc, des goûts vraiment très fiables, hein, on va dire. Donc, bah, dès que j'aurai ma formation maniement des pinces, bah, je vous en ferai bénéficier également. Alors là, je vais rattacher une petite chose comme ça. Donc, je vais reprendre, hop, un petit anneau, mais un tout petit peu plus petit. Voilà, donc après, vraiment, c'est du jeu, de l'amusement. Il faut vraiment se lâcher, se laisser aller. Et puis voilà. On peut y passer des heures. On peut y passer des heures. Hop. Zut. Voilà, c'est là qu'elle doit rigoler, mon amie Brigitte, quand elle me voit. Et puis là, mon anneau est trop petit. Là, j'ai choisi un anneau un tout petit peu trop petit. Donc celui-ci, je vais... Hop. Voilà. En fait, je pense que je bataille quand les anneaux sont un petit peu trop petits. Et avec les ongles, c'est peut-être pas forcément non plus gagné. Voilà. Hop. Alors, écoutez, pour changer un petit peu de conversation, ici en Charente-Maritime, ben, on essuie évidemment la grosse vague de chaleur comme un petit peu toutes les régions. Aujourd'hui encore, ben, il prévoit vraiment un temps hyper chaud. Donc là, ce matin, je me suis dit, je me lève vraiment très tôt. Donc je suis debout depuis 5 heures du matin. Mais bon, Alain a embauché à 5 heures. Donc bah, finalement, je me suis levée dès qu'il est parti. Je me suis dit, bon allez hop, Agnès, profite de la fraîcheur. Fais rentrer la fraîcheur dans la maison. Renferme-la, va bosser. Et entre deux, ben, une petite vidéo. J'avais tellement envie, tellement envie. Donc là, ici, j'ai posé une petite chaînette sur laquelle on va venir accrocher bah, des petites breloques. Alors, en petite breloque, vous commencez à connaître ma boîte. Là, je vais essayer vraiment de ne pas chercher pendant 3 heures. Là, je vais mettre une petite voiture parce que, voilà, lui, avec ses petits trucs de... J'aurais bien collé un avion, mais j'en ai pas. Donc, ça va être un petit peu au pifomètre, hein, on va pas trop réfléchir. Voilà, je vais mettre peut-être un petit nounours, une petite voiture, voilà. Et puis ici en bas, qu'est-ce qu'on pourrait y adapter? Non, ce petit nœud là, non, c'est pas très beau. En bas, on va pouvoir peut-être, alors ça, et puis, allez, vite fait Agnès, vite. Ah, c'est dommage que j'ai pas un petit avion. Ça aurait été vachement sympa, je trouve. Allez, on va mettre un petit papillon. Un petit papillon. Voilà. Oui. Tac. Donc là, ma résine est en train de bien sécher. Je suis en train de vérifier. C'est impeccable. Tout est parfait. 1, 2 et 3. Voilà. 3 petits anneaux. Alors, j'ai peut-être une pince qui me manque aussi. Je vois dans certaines vidéos des filles qui utilisent d'autres pinces. Globalement, il y a celle-ci, hein, il y a toutes celles que j'ai actuellement, mais
certaines avec des becs beaucoup plus longs, par exemple sur celle-ci. Et c'est peut-être pas... Hop. Hop là. Voilà, donc ici, je vais accrocher Agnès. Hop. Zo. Je suis pas en train de vraiment faire gaffe à mon champ. Voilà, la petite voiture. On va mettre les petits nounours. Le petit nounours. Alors ces breloques là, je les avais... certaines, je les avais achetées à La Rochelle, dans la galerie marchande de notre grand Hyper, en fait. Grand magasin Hyper. Il y a une dame qui vient... j'espère qu'elle va revenir d'ailleurs. Qui vient tous les étés. Elle a comment dire, elle a un stand, mais hyper grand. Elle vend des perles, elle vend du fil, elle vend des rubans, elle vend toutes ces breloques là. Enfin, voilà, c'est un stand dédié vraiment à la création de bijoux. Et c'est super intéressant parce qu'il y a toutes les tailles, toutes les couleurs. Quand on s'arrête à son stand, on en a pour une bonne demi-heure, trois quarts d'heure au moins. Temps de faire ses petits choix. Là, il va vraiment falloir par contre que je regarde si toutefois dans ma région ou autour, il n'y aurait pas un salon bientôt. Parce que là, je sais que maintenant les salons sont quand même pas mal réouverts. Voilà. Ici, on n'est pas trop mal. Celle-ci, je l'ai peut-être mis un petit peu trop basse. Et ici, je vais mettre peut-être une petite perle. Alors, on est sur des couleurs bleues, un petit peu orangées. Je vais choisir les perles qui vont s'adapter à ça. Alors, on va créer une petite tige avec des perles. Donc là, je vais prendre... Alors ça, ce sont aussi... Ça, c'est vraiment super. C'est des tiges plates. Enfin, des tiges à tête plate. Les miennes sont rondes. Donc, des tiges à tête ronde. Voilà, des tiges comme ça, tout simplement. Donc ça c'est par paquet de... je sais pas combien il y en a là-dedans, une bonne centaine. Voilà. Là, je vais juste la reformer un petit peu parce que celle-ci, elle rebique. Vous voyez, hop, une petite tige. Je vais redézoomer un petit peu. Voilà. Pas trop, Agnès. Voilà, donc on va se servir de cette petite tige. Donc là, je la travaille comme ça pour bien la réaplatir, la mettre dans le bon sens. Et puis, on va choisir les perles qui vont s'adapter un tout petit peu à donc dans les bleus comme ça. Et puis dans les... il y a de l'orangé. Ouais, de l'orangé. Celle-ci. Voilà. Et là, on va utiliser tout un tas de petites choses comme celle-ci. Voilà, comme ça. Et comme ça aussi. Voilà. Donc là, ben, c'est un petit bonheur. Je regarde là. Chouchou, ouais. Alors là, je vais mettre une petite perle là, juste comme ça, pour démarrer. Voilà. Je vais en mettre une peut-être un petit peu plus grosse. Je vais faire un petit dégradé de petites boules argentées. Voilà, ça peut être sympa. Voilà, du plus petit au plus gros. Soyons fous. Voilà, hop, on va rezoomer encore.
On va rapprocher. Voilà. Alors, est-ce que j'en mets une dernière? Voilà, ouais, ça peut être sympa ça. Et puis, on va insérer. Alors, on va prendre. Où est-ce que je pourrais la faire presque juste tout argentée. Là, on va prendre deux petits décos. Alors, on va mettre un petit peu de bleu quand même. On va voir ce que ça donne. Peut-être que ça va peut-être faire un petit peu trop haut. Je vais enlever la grande. Je vais enlever la grande, elle va être de trop la grande. Et puis là, on va se faire, voilà, on va se mettre. On va voir ce que ça donne. Voilà. Tac. Ah, c'est super joli. Regardez. C'est beau, hein? La fille qui s'extasie. Oh, mais c'est trop beau. Voilà. Et puis, si je mets une bleue, est-ce que ça fait pas... Ça se discute. Ça se discute. Hop, peut-être plus une comme celle-ci. Et entre les deux, je vais mettre une petite déco comme ça. Voilà, une comme ça. Et voilà. Et mon petit bijou est formé. Donc, une fois votre petite broche remplie, bah vous vous munissez de ce petit outil. Là, on va juste diminuer un tout petit peu la longueur pour que la boucle ne soit pas trop longue. Et là, voilà, on boucle et c'est terminé. Je vérifie et je ferme bien. Et voilà, notre petit bijou est créé. Donc, on va lui mettre un petit anneau, un petit anneau, un petit anneau, un petit anneau. Nounou. Je suis bouchée. Je suis bouchée. Oh non, ça c'est pénible. Ça. Je cherche. Et ça doit être sous mes yeux. Hein. Non, il est là. Oh là là. Voilà, ici, on va recoller. Alors là, vous voyez des petites tiges pour vous montrer un petit peu la différence. Là, ici, dans cette boîte, j'en avais des beaucoup plus petites. Mais franchement, très sincèrement, on met juste un petit truc. Hein. Après, c'est faisable, hein, faire des tout petits bijoux. D'ailleurs, tiens, je pourrais, si j'ai le temps, il faudrait que je vous en montre un petit bijou qu'on peut faire, enfin un petit bijou. Toujours les bijoux d'album, hein, j'entends. Hein. Il y a des petites choses aussi qui peuvent aller très bien avec juste un trombone, par exemple. On peut faire tellement de choses en matière de Scrabble. On peut tellement se lâcher. Mettre des petites breloques partout. Je trouve ça mais tellement agréable. Qu'est-ce que ça me plaît. Voilà. Et là, tac. Bien. J'aurais pu mettre un plus petit. J'aurais pu mettre un plus petit anneau. Bon, Brigitte, donne-moi un cours très très vite. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Voilà. Donc là, vous voyez, on est déjà pas mal. Et puis ici, on va se rajouter quand même des petites choses. Alors, on pourrait se rajouter un petit pompon. Ou autre chose. Qu'est-ce que j'avais Petit pompon. Je vais regarder vite fait ce que j'ai en petit pompon, mais j'ai peur que ce soit vraiment trop gros, donc un peu trop grossier. J'ai pas d'orange. Dommage, dommage. Ou alors j'en ai vraiment un grand, donc beaucoup trop grand. Mais ça aurait pu être sympa aussi, le grand pompon. En fait, vous voyez, mettre le grand pompon comme ça. Ça peut être sympa. Oh, on va mettre, vous savez quoi? On va mettre une petite clochette. J'aime bien les petites clochettes. J'aime bien les petites clochettes. Ouais, on va se mettre une petite clochette ici. Voilà, un petit anneau et une petite clochette. Hop.
Voilà. Une petite clochette. Voilà, voilà, voilà. Tac, et la clochette, on va la positionner. Alors là, qu'on ne se trompe pas, ici. Voilà. Voilà. Tac. Donc, nous avons notre petit mousqueton en haut et puis le reste de petits bijoux. Alors, je dirais que franchement, le pompon, moi, ça m'intéresse quand même. Je l'ai mis là. Alors, il suffirait juste que, grosso modo, soit je le cale derrière comme ça. Mais là, ici, derrière, non, je préfère garder le pompon pour autre chose. Éventuellement, on aurait peut-être pu mettre un tout petit nœud. Alors, peut-être que j'ai un petit nœud orange qui se prêterait à la circonstance. Un petit pompon, un petit nœud orange. Ah bah oui, j'en ai un. J'en ai un qui pourrait peut-être... Alors, si je le mets ici, tout en haut, si je le colle tout en haut, là, je vais couper un petit peu. Ou alors, est-ce que... Alors déjà, je vais lui couper un petit peu les ailes. Voilà. Oups. Voilà, on va brûler les bords. Tac. Voilà. Et alors, on peut le mettre aussi ici. Bah oui, on va le coller ici. Voilà, tout simplement ici. Alors, pistolet colle chaude. Oh là, je suis en train d'ouvrir. J'ai ouvert mon placard et je me suis dit, oula, non, j'ai... Pour... hop, les prochains, je vais peut-être... Enfin, les prochains. J'ai ces petites lettres-là, là. Et je vais peut-être en... Je vais les sortir. Parce que ce soir, hop, quand je m'y remettrai un petit peu... C'est pas exclu que j'essaie de mettre des petites lettres avec genre une petite petit mot de sentiment ou un truc comme ça, quoi. Voilà, hop, je colle mon petit nœud, j'éteins ça, voilà, tac, et c'est tout mignon, voilà. Donc, capsule altérée avec une petite, un petit bijou, tout simple, tout mignon. Et ça, vraiment, ça peut être super, super, super joli. Et puis en plus, vous pouvez personnaliser avec vos propres photos. C'est ça qui aussi qui rend la chose intéressante. Pour offrir un cadeau, bah, je sais pas, pour la fête des papas. Alors peut-être pas aussi de version aussi féminine, mais voilà, avec quelque chose d'un peu plus masculin. Mais ça peut être assez rigolo. Ou pour voilà, pour un anniversaire, ou pour immortaliser des petits moments. Voilà, ça peut être sympa. Alors, je vais vous montrer vite fait ce que l'on peut faire aussi avec ces petites choses-là. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, soit on a déjà, vous voyez, avec déjà la petite boucle. Et avec toutes vos perles et vos petites choses comme ça. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Téglic, téglic, téglic. Ah, voilà, c'est ça. Alors peut-être pas en orange. Peut-être en... Allez, on va prendre les petites parmes là. J'espère que j'en ai une qui est petite. Ouais, c'est bon. Voilà, on va prendre cette couleur là. Et puis on va faire... Alors là par exemple, vous voyez, je vais prendre une petite mauve. Non, pardon. Je vais d'abord prendre une petite... qu'est-ce qu'on va prendre avec le mauve du doré? Ouais, pourquoi pas. Là, je vais mettre une petite boule. Tac, dorée. Une petite perle
comme ça. Oula, faut pas que j'en mette de trop. Ensuite, et là c'est pareil, on va mettre tiens, un joli chapeau comme ça là. Non, cela. Alors attends, je vais prendre ça avec celle-ci. Je vais en prendre deux pareils tant qu'à faire. Ouais, zut. Alors, je vais changer de sens. Je vais prendre ça. Voilà. Tac. Ici, une belle petite perle. Alors celle-là, typiquement, ces petites perles-là, je les avais pris chez sur le banc dont je vous parlais, hein, sur le stand dont je vous parlais. Et vraiment, elle a des perles magnifiques. Après, j'ai beaucoup acheté à Cultura également. Hop. Quand tu veux. Hein. Voilà. Et là, je suis juste hein, pour faire ma boucle. Hein. Ouais, je suis vraiment short. Vous voyez, vraiment, c'est des tiges vraiment trop petites. Hein. Et là, je vais à peine pouvoir fermer. Donc là, la boule centrale est trop longue. Celle-ci est plus petite, mais très jolie néanmoins. Et là, une fois... Ah, c'est la même taille, Agnès. Balotte. C'est la même taille. Alors, bah, du coup, on va mettre celle-ci. Hop. C'est pour ça que j'aime bien l'idée des grandes pinces. Enfin, des autres tiges, je veux dire, parce que c'est vraiment la longueur idéale. Prenez pas trop petit, sinon vraiment vous allez être en galère. Bon, un peu comme moi là maintenant, mais pas pour la même chose. Voilà. Donc là, hop, mon petit bijou est créé. Et là, du coup, je vais même pardon. Et là, hop, voilà, je refais ma boucle. Et je la ferme. Ma boucle. Vous voyez, tellement c'est petit. Donc, je vais vous montrer une autre technique avec les grandes. Et vous allez voir que vous allez tout de suite comprendre la différence. Voilà. Et là, j'ai mon petit bijou de créé. Voilà. Alors, ce petit bijou, je peux... Je peux l'insérer dans les petites gouttières. Alors mes gouttières, elles sont par là, il me semble. Où sont les gouttières? Elles sont peut-être par là, ouais, voilà. Enfin, pas mes gouttières, mais on va décidément tout à l'heure chercher le nom. Mes pinces, si, c'est peut-être bien mes pinces gouttières aussi. Allez, voilà. Et puis là, voilà, pour vous donner une idée de ce que vous pouvez fabriquer avec ce genre de petites choses. Et c'est vraiment sympa parce que ça, en fait, vous pouvez l'attacher sur une petite carte avec une petite dentelle. Ou voilà, vous voyez, c'est vraiment trop mignon. C'est tout simple, mais voilà, ça fait un petit bijou. Hop là, un petit bijou vraiment cool. Alors, vraiment, vite fait, avant que je ne me mette en retard complètement, ce que vous pouvez faire dans l'idéal avec ça, c'est quand même... c'est en faire deux en une. Voilà, vous pouvez, ouais, quoi que ça fait pareil, quoi. En fait, ça fait la même taille, ou réduire vraiment et faire vraiment plus de trucs. Mais ouais, après, diviser en deux, ça fait la même taille, en fait. Hein. Ça fait presque la même taille. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la moitié, hein, quasiment. 1 et 2, c'est la moitié. Donc, c'était pas une bonne idée. Et ce n'était pas une bonne idée. Voilà, bah écoutez, je pense qu'il va être temps pour moi d'aller rejoindre mon travail. Et puis, de vous dire à très bientôt. Passez une belle journée. Franchement, restez à l'ombre, à la fraîcheur. On se dit à très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, à toutes ces nouvelles personnes
dont je ne connais pas le nom parce que tant que je n'aurai pas un certain nombre d'abonnés, je ne pourrai pas voir le nom des abonnés. Donc c'est un petit peu ballot. Mais en tout cas, merci à toutes les nouvelles personnes qui sont venues se rejoindre à nous. Et puis bah, voilà, si vous êtes, satisfaite des vidéos que je réalise, bah, n'hésitez pas à partager autour de vous. Si toutefois vous avez des personnes qui apprécient le scrap, bah, voilà. Ma chaîne pourrait peut-être, je dis bien, leur donner quelques idées. Voilà, sur ces petits blabla, belle journée à vous, prenez soin de vous et à très très vite. Ciao!